Looks like it's time for the toilet! Avec le petit flash à l'animé japonais, genre de Time to sit and contemplate life. Déstabilisant, hein? Spécial. C'est pas à lui qu'on s'attend. Mais c'est lui qu'on a. Ça va changer aujourd'hui. Mais non, presque. Je m'appelle JF. Fait une couple de vidéos que je vois de Jean qui fait des poutines avec plein de gens. Fait que je me suis dit, je suis quelqu'un, j'aime la poutine. Jean est un bon Jack. Fait que tant qu'à ça, hein, on va lui demander. Puis j'ai amené deux affaires plutôt troublantes, aussi déstabilisantes que ma face en ce moment. Marvel Digest, que je vais jaser avec. Troublant comme évolution. Vraiment nice par exemple. Et là, la cerise sur le gâteau. Angora Napkin. Ça, c'est en jasant qu'on découvre à quel point c'est fucké. Parce que je peux pas expliquer en une seule phrase en face d'une machine que je sais même pas quoi dire. Hein. On va ça plus tard. Fait que, on est jeudi, on est avec GF. La poutine s'en vient. Saint-Hubert est calé, ils vont arriver avec ça. En attendant, on va checker sa réserve. La présentation. La révélation. Ok, c'est quoi que j'ai? Ok, d'un là, bon. Classique. Thanos, c'est mon bébé. Il est à moi. C'est le meilleur homme, ben, le meilleur titan en fait. Star Wars, classique, tout le monde aime ça dernièrement, mais c'est parce que c'est excellent. Darth Vader, sur la coche tout simplement. Là, c'est pas de ma faute, là. Les gars lisent les mêmes affaires. Oui, c'est bon! C'est actuel pis c'est bon. Mais c'est ça. Mais Thanos, c'est le badass des badass pour moi. J'aime les OP, j'aime les immortels que même quand ils perdent, ils apprennent quelque chose. Lui, quand il perd, le monde, ah, Avenger, il a pété la gueule, je sais pas combien de fois. Oui, mais chaque fois qu'il est revenu sur son ship. Ouais, mais Avenger, c'était pas juste Avenger tout seul. Ouais, il s'est fait péter la gueule par une armée, là, tu sais. Mais il revient tout le temps. Pas juste parce qu'il est chummy avec la mort, mais aussi. Ben, ouais, mais il se défait lui-même. C'est ça, Thanos. Il réapprend. Il gagne. Non, mais il gagne. C'est juste que c'est lui qui laisse les brèches à la fin. Je me rappelle plus dans quelle série qu'il y avait la. C'était-tu Mephisto? Il avait dit. Mais là, c'est de ta faute, là. Tu t'arranges tout le temps pour te faire. Tu redonnes tout le temps comme un espoir. Parce que c'est trop facile pour toi. Fait que tu te donnes un petit kick, puis tu le laisses une petite brèche, puis les autres ils en profitent, puis tu perds. Je me rappelle plus c'était oui, quand il se pointe en enfer en face de lui, c'est vrai. C'est dans quoi ça? C'est. Ah, si bol, hey, je sais pas, j'en ai une pile de Thanos. Je me rappelle plus c'est dans lequel. Écrivez-le dans le bas. Si je l'ai pas trouvé d'ici là, puis que moi je l'ai pas déjà mis dans le bas. C'est quand il se dédouble. Il se dédouble, il s'en va là, puis à un moment donné, il se revoit quand il retourne en enfer. Je me rappelle plus c'est laquelle. Mais c'est intéressant comme rencontre. Sérieusement, là. Il vient de voir la tasse alien. J'étais comme pas préparé mentalement. Première vue, tasse, tout ce qu'il y a de plus standard. Mais plus on boit, plus il s'approche. Où tu travaillais? GameStop. Le EB Games qu'il y avait à Place Rosemère. Ah, ben, en fait, il y a le EB Games à Place Rosemère. Mais plus loin, il y avait un GameStop. Ok. Moi, j'étais gérant de là. J'étais assistant au EB Games avant, puis j'ai tout transféré. J'ai triplé ma vie. Ok. Ça c'était un achievement. Quand j'étais jeune, je me dis, moi, je veux rentrer avec mon café, ouvrir ma grille, puis gérer mon commerce. Je l'ai fait pendant 3 ans. T'es un gamer. Ah oui, oh oui. Ouais, ça, je le savais. C'est ma vie. À la job, quand ils me demandent, connais-tu ça? J'ai une manette dans les mains pour faire ça? Ils me disent non, je connais pas ça. Désolé. J'ai une manette dans les mains pour savoir c'est quoi. Mais, m'ennuie de ça. Fait qu'aujourd'hui, il est. Vidangeur? Ben non. Ben oui, camionneur. Camionneur. Camionneur depuis 3 ans. J'ai du fun. 4 ans en fait, avec 4 ans. Shit, ça je... Attends, t'avais pas c'est ça! Non, mais c'est gênant de dire qu'on est vidangeur. Mais tu sais à quel point c'est nécessaire. Là. Ouais, mais avant, ça fait pas longtemps, là. Avant, tu faisais Avant, la je faisais livraison de camions. produits chimiques. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que c'est pour ça, moi, je pensais que t'as posé camionneur. Non, ben en fait, je peux chauffer relativement n'importe quel véhicule. Là, mais ouais. c'est ça, j'ai fait de la livraison de liquides chimiques dans des grosses tours à bureau. Tu savais tous les chimiques qu'on respire, t'en as pas eu. Mon père, il a déjà fait ça d'un autre.
Ouais, il a tout fait. Il était chauffeur de camion de produits dangereux, il avait sa licence, sa classification. La CIL. Il a tout fait ça. Ouais. Moi, je prenais le baril, je l'amenais chez le client, je me mettais le soupe à la Breaking Bad, avec le masque et tout, puis je transduisais des bags. Puis je ramenais ce qu'il y avait. Ah, puis tu sortais le stock. Ça m'est arrivé des barils qui brisent. Oh, whoopidoo! Il y a quelque chose qui s'appelle un Oxygen Scavenger, qui, le mot dit très bien ce que ça fait, ça anéantit l'oxygène dans l'air. Fait que j'ai respiré une drap de ça une fois. Hey! T'es hospitalisé? Non, c'était loin, puis tu respires longtemps. Oh! J'ai resté loin longtemps, puis... Parce que tu t'inspires, mais ça bloque. Comme si ta trachée se fermait. Hey. Fait que c'est pas le fun comme feeling. Fait que... Ah ben ça va. Ça va bien? Ah non, c'est toi. C'est toi qu'on prend en photo, mon ami. Pourquoi? Parce qu'on fait une vidéo, on mange une poutine Saint-Hubert-Fabreville. Le stock arrive. Fait que c'est ça, il m'a dit que vous avez rien à payer. Fait que voilà. On aime ça de même, hein? Merci, mon chum. Salut les gars, bonne soirée. Salut, toi aussi. Là. Ben, tu peux le mode d'amener quand même. Ah, ben merci. Ah oui. Tiens, mon ami. Ah ouais, je vais le dire. Merci, hein. Merci, salut. Salut. Ah, ça sent bon. Tu dis? Wouhou! T'es un traditionnel, toi. On a de la salade en plus. On a de la salade. On a deux modèles ce soir parce qu'on mange pas la même chose. Fait que roulement de tambour. Ça, c'est... Il n'y a pas mes pois. Attends, c'est peut-être... Il n'y a pas mes pois. Non, ça, c'est la tienne. J'ai pas de pois. Il a oublié tes pois. Il a oublié mes pois. Ou il les a mis à côté, peut-être? Non. Non? Ah oui. Non, ils sont là. Oh, ouais, c'est ça. OK, super. Ça m'aurait étonné. Ils sont top notch, d'habitude. Ouais. Fait que du restaurant Saint-Hubert-Fabreville, on a déjà fait une vidéo avec le gérant. Il avait pris une poutine Saint-Hubert que mon ami ici a pris parce qu'il aime ça. Et moi, pour faire différent et d'avoir un peu de verdure dans ma poutine, ben, j'ai pris une poutine au poulet et j'ai fait rajouter des pois pour faire une galvaude. Fait que Stéphane, il y a un petit côté santé ce soir là, dans ma poutine. Ce serait bien de mettre un petit Wikipédia de comment la galvaude a été inventée. Là. J'ai aucune idée. Parce que moi, une galvaude, je pensais que c'était une expression tantôt. On me fait une galvaude! C'était tellement un riche pas. Comment ça? J'ai pas mangé de poutine volontairement depuis une semaine, sachant que j'en mangerai ici. Merci d'être là. Merci de t'être invité. C'était bien cool, j'étais bien content. Ben, c'est gentil d'avoir accepté, mon ami. Ouais, by the way, on va choisir un paquet d'affaires, mais Jean-François, c'est un très grand fan de Pierre et la Pierre. Je suis supporter depuis le début. Il m'a eu des petits cadeaux, j'ai eu des roches à Noël, des bières, tout l'affaire. Payer une taxe, moi, sur une roche dans ma vie. Ah ouais! Ah, mais l'achat de la Gaspésie là, avec une faute d'orthographe, ça, c'était le meilleur cas. Pierre de la Gaspésie, pas de Hull. Donc, les camionneurs. Et dans le numéro 5 de Pierre, qui verra le jour un jour, on ne sait pas quand. Pierre va faire l'autostop et va se faire embarquer par Jean-François. Moi, j'ai hâte de voir si le Afroman, que je me rappelle pas son nom, va rencontrer le General Hot Chicken. Martin. J'ai hâte de voir s'il va rencontrer le General Hot Chicken. Le General Hot Chicken. Le poulet, dans l'espace. Non! Le camarade de Chicken. Ah oui, ça, là. Tous les poulets qui se pètent la face, ces ordinateurs, là. Je l'ai adoré. Quand il faut qu'ils donnent. Ça, c'est l'idée de Dave. Tu avais vu ma vidéo, j'ai fait un petit live action avec les chickens. Journal de bord du vaisseau de guerre PFK Chicanouine. Capitaine Hot Chicken aux commandes. Ouais. Ça, c'est mes premières... ma vidéo de Pierre,
avec le char. C'est mon premier vidéo. Fait que là, un samedi matin, mon auto, tu sais. Puis le samedi matin, je m'habille en pierre, je mets le soupe de pierre, je mets la moustache. Puis là, ma blonde me regarde dans le salon, puis elle me dit « Je peux pas croire que tu vas sortir comme ça dehors devant le monde. » Je peux pas croire moi non plus que j'ai fait ça. Ah ouais, puis la caméra, tu sais. Là, t'en es du stock, mais dans le fond, c'est à cause que t'écoutes la vidéo de Pat que t'as fait ça. T'as vu Pat sortir ses affaires. J'ai vu aussi les achats que t'avais fait au Saint-Hubert, la vente que t'avais faite, puis il avait montré ce qu'il avait acheté. Ok. Je trouvais ça cool. Puis dans ce que je t'ai amené, il y en a un qui était ta proposition à un moment donné, que je pense que personne ne sait que ça existe s'il n'y a pas un libraire qui l'a recommandé, là, Angora Napkin. Pas connaître ça. C'est du Ren et Stimpy en dessin. C'est tellement bon. C'est excellent. Dans le fond, moi j'ai connu ça parce que Troy Little, il m'a appelé à la librairie pour me parler de son livre. Une fois de temps en temps, un éditeur ou un auteur va faire ça. Moi je trouve ça cool parce que ça va me faire arrêter pour regarder ce que la personne a fait. Il a pris le temps de m'appeler là. Oui, il prend par un, mais il a pris le temps de m'appeler, de présenter son produit. C'est tellement bon. Puis il a participé d'ailleurs au Samedi de la BD gratuite, dans même le 2e ou le 3e. Sa femme aussi, Brenda Hickey. Brenda Hickey a participé aussi 2 fois au... elle communiqué avec moi, m'a envoyé un message. Elle dit « Je peux-tu, moi aussi, je dessine? » Elle m'a envoyé son portfolio. Je suis comme « Wow! » Ben oui! Je capotais. C'est vraiment malade ce qu'elle a fait. Là, ils travaillent les deux pour IDW. Elle, en ce moment, elle est sur My Little Pony. Elle fait d'autres trucs aussi. Puis lui, il a fait plein d'affaires. C'est juste plate que le Angora Napkin décolle pas plus que ça. Mais c'est pas connu tout ça. C'est particulier comme goût aussi. Là. Tu peux pas. Tu sais, c'est comme Chicken Warrior pour Yo, qui était un numéro de Chew. J'ai adoré ça, mais j'aurais pas suivi une série de ça non plus, tu sais. Salut Jacques! Là, comme chez vous. Je suis un habitué. Ça va être ton tour à un moment donné. Jean-François, Jacques. Salut Jacques! Un membre de la Ligue. Fait que là, hors champ, il y a un Jacques qui est arrivé hors champ. C'est un membre de la Ligue du Vieux Poil. Parce que des clients, au fil des années, à force de se croiser quand ils venaient chercher leur bande dessinée, c'est formé des amitiés. Et je sais même pas comment c'est arrivé, le nom de ça. C'est arrivé. Ils se sont nommés la Ligue du Vieux Poil. Fait qu'on va jaser avec Jacques puis Alain qui vont être hors champ. Ça va faire un beau concept là, de mangeage de poutine. Les bons commentaires seront conservés. Ouais. Dans Angora Napkin, la pause qui m'a le plus marqué, c'est quand elle marche dans une ruelle, casual, en train de faire ses affaires, elle trouve une boîte à terre. Est-ce que tu l'as lu, Angora Napkin? Non. Il y a une grosse boîte à terre. Fait comme, oh, there's someone in there. Elle regarde. Oh, Dad, how are you doing, man? Elle commence à jaser avec son père. Ok, see you later. Puis elle s'en va. T'avais aucune idée c'était qui ce personnage-là depuis le début. C'est juste son père, c'est un robineux, puis elle chill avec ça. Fait qu'elle continue sa run, tu sais. Ok, je viens de lire ça. Là. Ça avait aucun lien avec quoi que ce soit, mais c'était gratuit. Des petites passes dans le même qui font que c'est magique. C'était cool parce que dans BD, parce que moi je l'ai vu sur YouTube, mais parce que sur YouTube, vous pouvez aller voir, tu sais, je vais le mettre en lien, l'animation de Angora Napkin. Allez voir ça, le lien il est dans la description, ça va à peine. Mais avec, quand tu achetais la BD, tu avais le CD, avec tout, t'avais-tu des affaires de plus, t'avais-tu des... Pourquoi j'ai perdu ce CD-là, je pense? Tu me niaises. J'ai déménagé 2 fois depuis, il doit être quelque part. Dans la mauvaise boîte. Ouais, c'est quoi? C'est dans la pochette. On se met petit. Oh! Oh! Il est là, il est dedans. Ça dit ça à quel point je savais pas été où? Angora Napkin. Fait que ça t'avais le CD de l'animé. Ah ouais, je me rappelle avoir écouté quand je l'ai acheté. Abracadaver. There's a super cool news story about a zombie apocalypse. You mean this zombie apocalypse? We could do with a little help here. Look at what the cat dragged in. Angora Napkin.
prêter si tu veux Oh. l'écouter. Oui, le prêt. Cool. Fait que par Troy Little, très talentueux et très sympathique gaillard. Souvent, on va le suivre sur Instagram, sur Facebook. Il va dans un café. Je vais répondre après. Il va dans un café avec sa femme. Puis les deux, ils dessinent, ils font leur planche. C'est fou, là. C'est cool, là. On va voir ta BD, bonsoir. Ben, c'est bon. Je préfère celle-là. Vraiment, là. La petite sauce, puis tout, est vraiment cool. Vous avez fait un bout en arrière. On a essayé. Je l'ai fait. Sur le sofa. Je suis arrivé et il m'a dit hey, tu vas parler de ça à la caméra avant qu'on commence. Ok. J'étais comme pas préparé mentalement. Tu fais de la passe où tu lis un livre, mais t'es pas trop certain, puis du coup, ah, vous êtes là! Ça aurait été excellent. Tu veux plus que je fasse ça, genre? Mais je trouve ça drôle! C'est Jean Casual sur son sofa. Ah, vous avez le droit de faire ça? Ah, vous êtes là pour pas copier l'autre. Il fait plus de toute façon. Quoique t'as quand même refait la narration de la BD avec la même voix niaiseuse que la semaine passée. J'ai du fun à le faire ici. Fait que je dis pourquoi pas en caméra? Ben oui. Hein? Puis je m'en suis fait demander de le refaire. Les commentaires, je me suis dit, hey, c'est le fun, tu devrais en lire d'autres des BD. Ben, on va voir, là. Peut-être. J'en raconte. Non. C'est la même chose que c'est. C'est tellement un univers de possibilités avec ça. Mais, en fait, il sera pas totalement hors champ, parce que j'ai une caméra là. C'est vrai, des fois, on se fait prendre. Quoique dans le genre de de lecture, il avait fait une lecture à un moment donné de Too Much Coffee Man, quelque chose comme ça, qui était particulièrement drôle, où tu faisais la voix du super-héros. Là. OK. J'avais ri longtemps de celle-là. OK. Je pense qu'elle te dit rien, là, mais... Non, ça m'en revient pas, mais... Tu sais, le gros omnibus, là? Oui, mais le Too Much, c'est une excellente idée de faire des lectures. Too much caffeine, man. Too Much Coffee, man. Coffee, man. With Cappuccino Boy! Par Shannon Wheeler. Excellente BD. C'est des strips, c'est Too Much Coffee Man, là. Tu sais, toutes les frustrations, on chiale au Québec, tout ça, mais toutes les frustrations, lui, c'est ça. Pow! Fait au frère. Tout le temps. Le café arrive. Hello. Marvel Digest, ma gorge, je veux pas que je le dise. Super intéressant pour une raison très simple. Ça commence dans les années 70, puis on évolue avec les années. Fait qu'on avance, on s'en va dans les années 90, on avance dans les années 90, on s'en va dans les années 2000, on s'en va à ce qui est sorti la semaine passée. Fait qu'on a vraiment une belle évolution de tous les personnages. On voit à quel point c'était différent comme méthode de... Je sais pas comment dire ça. Comme méthode de créative. là. C'est ça, méthode chaque créative. décennie. Côté américain, moi je trouve que chaque décennie a sa signature, a son. Tu le retrouveras pas aujourd'hui, les BD d'aujourd'hui, tu n'auras pas le Hulk des années 60, c'est le Hulk des années 2010. Ah ouais. Chaque 10 ans a sa signature. Ah ouais, puis les premières cases là. Ça, les Digests, là c'est le numéro 4, mais là c'est le spécial X-Men. Fait que c'est vraiment, comme qu'il dit, on avance. C'est un petit peu comme les. Chez Panini, ils ont fait Je suis le personnage. Là, c'est Je suis Thor. C'est la même chose. On commence dans les années 60. Puis on passe des années 70. Puis tous les gros moments importants jusqu'à aujourd'hui. Même concept, même principe. Fait que ça, c'est le genre d'affaires si jamais tu vas acheter une BD d'X-Men ou si tu vas jamais en racheter d'autres ou tu vas. Dans ta vie, tu vas jamais racheter une autre BD de Thor. Ça, c'est parfait pour toi. Ou commencer, ouais. Ou, ouais, parce que tu veux le découvrir puis tout ça, mais là, c'est parce que t'as toutes les... Ouais, j'avoue. Ouais, j'avoue que t'as des spoils comprends? puis des bits and pieces de toutes les histoires. Ouais. Fait que, ouais. Ça dépend des gens. Ouais. Mais tiens, après avoir avancé dans les BD, ce qui est cool, là, c'est des affaires genre. Ça, c'est Beast. Là. Ouais. Tu sais, c'est. Mais moi, Ça c'est vaut la peine de le montrer. Moi, c'est naturel, je ça, le c'est sais. Beast. Beast pas de poêle. T'as Beast pas de poêle, Beast avec du poêle. Même Power, sensiblement. Mais, ouais. Ouais, mais c'était cool. Je me rappelle la BD, moi je l'ai lu en français dans Héritage. Parce qu'il avait essayé de s'améliorer. Il voulait devenir plus humain, tu sais, fait qu'il s'était fait un harnais pour pouvoir se tenir plus droit, puis tout ça, pour jamais être tout le temps penché, tu sais.
Puis c'est un scientifique, fait qu'il avait essayé de continuer sa formule pour pouvoir avoir un comportement plus normal. Ça l'a empiré. Puis il a perdu la boule à un moment donné, puis même il se faisait un masque, puis il a essayé de refaire ses recherches pour inverser le processus. C'était vraiment devenu une bête en fourrure, puis tout. Mais l'instinct aussi, ça y avait monté à la tête, puis il avait bataillé l'Iron Man. Beast. Mais tu sais, il montre beaucoup moins puissant, beaucoup moins important maintenant, mais à ses débuts, il était super fort. Fait que c'est ça. C'est comme ça qu'on apprend. Puis il avait rentré dans Avengers. Fait que Beast avec du poil. Tu sais, moi, Beast pas de poil, c'est avec les X-Men. Puis Beast avec du poil, c'est avec les Avengers. Fait que tout de suite après, quelques mois après son altercation avec Iron Man, il avait demandé dans le fond, de l'aide des Avengers en devenant un Avenger, parce qu'il y avait nulle part où aller. Puis là, il pouvait vivre à temps plein, être un Avenger à temps plein, là. Puis à un moment donné, Marvel l'a ramené des X-Men. Moi, je savais pourquoi, mais c'est ça. Fait que là, il est dans X-Men depuis ce temps-là. Too much coffee, man! Too much coffee, man sits drinking his morning cup. We now enter the world, nay, the universe of Too Much Coffee Man. This sure does make me feel good. And you know, if one cup makes me feel good, then 2 cups will make me feel even better. I feel kind of sick and unsettled. Perhaps if I have another cup, I'll begin to feel better. I'm nervous, paranoid, jittery, sick to my stomach, and totally incapable of doing anything productive. Looks like it's time for the toilet! Fait que la poutine était bonne, belle compagnie. Finalement, c'est pas juste avec Jean-François, ça va être avec. T'as fait un prépa 3? Ça va être. Voyons, avec Jacques, ça va être aussi avec Jacques. Fait que qui va revenir, on va refaire un autre. C'est un membre de la Ligue du Vieux Poil, fait qu'on va refaire une autre vidéo de poutine avec la Ligue au grand complet. On va être nombreux ici. Fait que. Merci, man. C'était cool. Merci, mon chum. Ciao.